Alors bonjour tout le monde, toujours Jesse Robert, votre courtier immobilier pour Via Capital. Aujourd'hui, spot éducatif, on regarde un point très important, c'est le point, je crois que les vendeurs au sein privé reçoivent le plus souvent. On visite chez moi, ça a super bien été, le feeling est bon, je regarde ma conjointe, je dis crime d'après moi on l'a ce coup-là, puis finalement, pouette, pas de nouvelles. Allez, venez-vous-en, on va aller voir ça ensemble. Simple de me rejoindre. Bonjour, chers amis Facebook, c'est Jesse Robert, votre courtier immobilier pour Via Capital. Alors, je pense qu'on va commencer aujourd'hui par regarder, je vais vous faire un démo classique, amplement comme ça, d'une visite qu'on peut recevoir chez nous. OK? Puis vous allez probablement vous retrouver dans celle-là. Checkez bien ça. Alors, on est en train de visiter la propriété. Alors, bon, voici la cuisine, voici la salle de bain, etc. Puis tout au long de la visite, ben écoute, hey, c'est donc ben beau ici. Hey, tabarnouche, hein, ouais, hey, chérie, c'est... Ouais, hey, félicitations, monsieur, madame, hey, Colin, hey, vous avez vraiment pris la peine. Hey, vous avez même mis un petit pain au four, puis ça sent bon, puis crime. Tu sais, on voit que vous êtes des gens très minutieux, très attentionnés. Ça en dit long sur une propriété. Ben, Colin, tout en attachant mes chaussures à la fin de la visite, toujours après de donner des éloges, etc. Finalement, on se donne une bonne poignée de main. Et finalement, on pense à ça, puis on s'en redonne des nouvelles cette semaine. OK, merci, bye-bye. Puis ça s'arrête là. J'ai plus de nouvelles. Bon, ben, règle de base numéro 1, cliquez. Regardez dans le descriptif plus bas de mon vidéo, vous allez voir un lien qui va vous amener, en tant que vendeur, qui va vous amener aux 4 questions classiques, les 3 ou les 4, bref, questions classiques à poser avant que le client se présente chez vous. Parce que là, on va faire un parallèle. Je vais vous faire une comparaison. Quand vous êtes dû pour magasiner pour une nouvelle voiture ou magasiner pour un nouveau mobilier de salon ou de chambre ou des meubles chez Tanguay, des choses comme ça, c'est où est-ce que vous magasinez pour commencer? Quand vous êtes au début de vos recherches, là. Vous n'êtes même pas certain si vous voulez un sectionnel ou bien des gros sofas patates en cuir brun. Hein? Bon, on magasine sur les packs, on magasine sur Kijiji, on va voir un petit peu sur YouTube s'il n'y aurait pas des gens qui auraient fait des reviews sur le modèle de véhicule ou le modèle de divan, etc. que je recherche. On fouille sur Internet. Alors, si je ramène le tout à une résidence, les gens qui débutent ont souvent tendance à commencer avec les vendeurs au sein privé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'impression d'aller se faire, c'est plate à dire, mais se faire visser par un vendeur. Hein? Moi-même, en tant que courtier immobilier, je suis très bon au niveau de la négo. Je suis capable de dire non, je suis capable de négocier, je suis capable de tenir mon bout. Par contre, quand je magasine un véhicule, que le cœur me lève. Faut que j'aille dans le showroom, faut que j'aille au concessionnaire, puis hey, viens t'asseoir dans ma chaise. Tiens, pars avec, va le montrer à ta femme, et tabarnouche que ça, c'est dur. Alors à ce moment-là, les places pour magasiner d'une cour de garage le dimanche quand c'est fermé, sur les packs sur Kijiji, comme on a dit, on magasine sur YouTube, on regarde, voir s'il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait le même modèle que je recherche, qui n'aurait pas pris sa caméra, un peu comme je t'apprête de faire aujourd'hui, et de vous montrer les pour, les contre. Alors vous magasinez dans le mode extrême débutant. Saviez-vous qu'en moyenne, mettons, j'ai une vingtaine de propriétés à vendre en tout temps, en moyenne, je vous dirais 9 clients sur 10 n'ont même pas leur préapprobation de fait, puis ils magasinent avec un courtier. Je dois les encadrer pour aller là. Alors imaginez-vous donc quand vous rentrez dans les mains d'un vendeur au sein privé. Je suis plus que débutant. Malheureusement, le taux de succès, je dis pas que ça en vend pas, c'est pas vrai. Par contre, on doit clairement démystifier, puis n'oubliez pas d'aller cliquer sur mon vidéo d'il y a quelques semaines pour vous montrer quelles questions classiques à poser au téléphone. On ne rembarquera pas dans ça aujourd'hui. Mais du moins, on doit vraiment comprendre que les gens qui magasinent sur les réseaux au sein privé, des fois, parfois, c'est des gens qui font un petit peu de lèche-vitrine. Puis étant donné que leur préapprobation bancaire n'est pas faite, ben malheureusement, ils magasinent, puis ça m'arrive en tant que courtier, là, je porte le chapeau aussi. Ça m'arrive en tant que courtier de magasiner malheureusement dans une mauvaise braquette de prix avec un client. Ils m'ont appelé, ils veulent visiter mon produit. Un coup, je suis rendu sur place, je commence à jaser, je creuse un petit peu plus dans les questions, puis que je réalise que sa préapprobation n'est pas faite. Alors à ce moment-là, il magasine malheureusement 20 000 trop cher. Alors ça fera pas pour ce produit-là. C'est pas grave, je l'ai récupéré, mais c'est plate pour mon client vendeur qui est obligé de se forcer, faire le ménage, allumer les lumières, mettre la musique, etc. On met ça avec une belle ambiance, puis finalement, ben crime, le client est mésadapté. Alors, la chose la plus importante à faire, c'est de regarder mon vidéo d'il y a quelques semaines, allez voir les questions classiques à poser, puis prenez ces coordonnées en note. Vous prenez ces coordonnées en note pour le rappeler, puis vous lui dites dans le cadre de porte, si ça ne vous gêne pas, j'ai un petit peu d'activité sur le dossier.
hein? Même si c'est pas vrai, peu importe. Hein, ça montre qu'il y a un peu d'engouement, un peu d'intérêt. Alors à ce moment-là, ben, vous dites, je vous rappellerai en début de semaine, juste pour faire un compte-rendu, histoire que je sois juste et équitable pour tout le monde. Déjà là, ça montre que vous êtes une coche en avant des autres. Vous avez posé des bonnes questions au téléphone, alors vous le savez si c'est une visite amoindrie, disons-le comme ça, on va rester poli, ou bien si c'est une visite qui a un certain potentiel. Alors si jamais vous avez aimé ce spot éducatif, gênez-vous pas, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma page YouTube. Je me trouve sur Facebook, je me trouve sur Instagram, je me trouve sur Twitter, je me trouve sur Google+. On tape Jesse Roberge courtier immobilier dans Google puis je sors de partout. Alors à ce moment-là, prenez cette vidéo-là, même si vous n'avez pas de maison à vendre, mais vous avez pris un café avec une chum de fille ou avec un chum de gars qui dit « Tabarnouche, j'ai des visites mais j'ai pas de débouchés, partagez-lui ça, mettez-le sur vos réseaux sociaux, je pense que ça c'est un des bons spots éducatifs. » Alors toujours important de comprendre que pour avoir une transaction réussie à l'achat ou à la vente, c'est Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. 418-627-3333. 418-627-3333. Simple de me rejoindre. Bonjour, chers amis Facebook. C'est Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital.